Merci Seigneur de gloire. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Sans plus tarder, nous sommes ici non pas pour un culte vraiment, un culte de prière, mais plutôt pour venir nous recueillir à la mémoire de notre très chère mère, grand-mère, qui nous a quittés. On ne fait pas de culte de mort parce que c'est contre la Bible. Mais nous en sommes très reconnaissants à l'égard de ce Dieu qui nous aime, qui décide, qui a le pouvoir. C'est pourquoi, sans plus tarder, je veux inviter le pasteur révérend Jeffrey pour une petite exhortation de 15 minutes pour nous ramener encore dans les Écritures. Minutes ou 150 minutes. Alors, vous me dites pourquoi ils vivent avec la montre et non avec l'heure. Ok, on va ouvrir nos Bibles dans les lettres d'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste au chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Les micros, ils ont caché. Merci. Et bien aimé dans le Seigneur, avant de prier, de méditer la parole, je voudrais vous dire combien cette mort de notre maman nous touche. Parce que moi, je connais mon frère, l'évêque Damien, ici présent, en ligne. Comme nous sommes dans l'époque de la technologie, il ne me voyait pas comme ça. Mais il me connaissait de mon nom, par mon travail que le Seigneur m'a donné de faire dans notre beau pays que nous avons laissé derrière nous. Pour nous, il y a plus de 20 ans. Et j'ai constaté, j'ai réalisé pendant tout le temps qu'on correspondait avec lui que c'était vraiment ce qu'on appelle un épiscopos. Hein? Un épiscopos dans le Nouveau Testament, vous savez que l'Église a été laissée aux apôtres quand Jésus est parti. Et il nous a laissé, ces apôtres, pour veiller sur nous, pour veiller sur le troupeau. Parce que n'oubliez pas, quand Jésus est parti, Judas a vidé toute la caisse. Hein? Il n'y avait plus rien. Il a laissé une église en banqueroute, Jésus, sans bâtiment ni quoi que ce soit. Et alors, il a laissé 12 personnes, plus de femmes qui étaient nombreuses là, plus nombreuses peut-être que les hommes. Aujourd'hui, ce soir, c'est étonnant qu'il y ait plus d'hommes que de femmes. C'est la première fois que je vois une église où il y a plus d'hommes que de femmes. Souvent, ce sont elles qui nous battent. Et cette église qui était nourrie par les femmes, parce que ce sont des femmes qui supportaient le ministère de Jésus. Hein? Luc 8, 1 à 3. C'est des femmes qui supportaient le ministère de Jésus. Cette église était donc entre les mains, de bonnes mains, des gens nés de nouveau, qui au jour de la Pentecôte étaient remplis du Saint-Esprit. Hein? Les 120, puis vous savez, toute la multiplication qui est exponentielle. Et ce qui caractérise cette église, c'est que chacun veillait l'un sur l'autre. Prenez soin de l'autre. Ça, c'est l'évêque. L'évêque, c'est l'épiscopos. Il prend soin de l'autre. En fait, nous devons veiller les uns sur les autres, prendre soin les uns sur les autres, parce que c'est le seul commandement que Dieu nous a donné. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai donné. Je n'ai pas encore commencé à prêcher là. Et c'est important, bien aimé, de le savoir. Et à côté des évêques, le Seigneur a suscité des diacres qui prenaient soin du matériel et des anciens
comme votre ancien qui venait de prier. Si les anciens, ce qu'on appelle presbytéroi, en grec, c'est des gens qui devaient gérer directement les affaires locales, parce que souvent les évêques qui étaient des apôtres allaient d'une église à l'autre, d'une ville à l'autre, pour fonder leurs œuvres de Dieu. Et ça, c'est exactement le travail que l'évêque Damien faisait au Congo pour les églises de réveil. Il veillait sur les troupeaux, puis implantait des églises. Mais ce qui est très frappant de cet homme, c'est pourquoi j'en parle avant de lire la parole et de prêcher, c'est qu'il a reçu de sa mère, parce que je suivis un peu la biographie de sa mère jusqu'à son enterrement, sa sépulture aujourd'hui. J'ai un peu lu la biographie de maman Thérèse Makimwena Makuiza. Cette maman a pris soin comme elle ne veut qu'une bergère de ses enfants et d'autres enfants depuis la mort de son mari en 92. Il était encore jeune, lui. Il en a pris soin et personne d'entre eux n'a échoué. Et personne d'entre eux n'est loin du Seigneur. Tous sont convertis et tous sont sauvés. Et leur maman, et lui est devenu le pasteur de sa maman. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne me connaissaient pas moi. Mais il a pris soin de mes deux sœurs, ma grande sœur qui est née en 47 et ma petite sœur qui est née en 56. Il en prenait soin avec sa femme. Et moi, je n'étais pas là. Ça, c'est l'éducation et l'onction qu'il a reçue de sa mère, qui fait qu'il aimait servir. Il a pris soin non seulement de prisonniers, mais de famille. Comme pour ma famille, j'étais comme mort. J'étais loin de cette famille. Mais il était comme un frère, un grand frère pour ma grande sœur. Lui qui est né après nous, mais il est devenu comme un grand frère là-bas. Il me représentait. Et quand sa femme s'est présentée à la maison, la famille était très très heureuse. Et quand j'ai appris la mort de sa mère, j'étais triste. En même temps, j'étais reconnaissant envers Dieu, qui nous a donné une maman qui a su élever des gens dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance, et qui est devenue une mère de plusieurs autres enfants dans le Seigneur. Et c'est important, avant de méditer la parole, que vous ayez un peu cet arrière-plan que je ne peux pas vous donner en 15 minutes. Nous célébrons ici le départ vers le ciel parce que nous savons où il est allé. Luc 6, Luc 16, 19 à 31 nous le donne clairement. Nous, quand nous mourons les enfants de Dieu, nous savons qu'il y a deux portes. Il y a les uns qui vont au séjour des morts, ça c'est leur problème, parce qu'ils ont refusé celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Nous avons le choix aujourd'hui. Mais il y a ceux qui vont dans le paradis de Dieu, là où Jésus se trouve. Il a dit au bandit qui était à sa droite, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Lui a demandé à Jésus de se souvenir de lui quand il viendra dans son royaume. Jésus dit non, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Parce qu'il a ouvert la porte du paradis. Et dans Luc 16, nous voyons Lazare qui se trouve au paradis. Pas dans le séjour des morts. Le séjour des morts pour ceux qui sont morts. Ceux qui sont séparés de Dieu. Nous, quand nous mourrons physiquement, nous allons au paradis de Dieu attendre le grand jour où il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors, nous célébrons le départ de cette héroïne de la foi. Je n'ai pas honte de lui dire que c'est une géante de la foi. Comme un peu mon père et ma mère qui se réveillent à 5 heures du matin, louer le Seigneur. Et moi, j'étais encore un petit enfant. Puis quand elle chantait alors que j'étais dans le péché, j'allais dans la cuisine, j'ai dit, maman, arrête ces chants du Saint-Esprit, ça me fait mal. Puis elle continuait à chanter. Elle était en train de me convaincre du péché, de la justice et du jugement. Et sa mère est devenue pareille, un feu de Dieu brûlait toujours dans son cœur. C'est pourquoi j'aimerais, dans les 15 minutes qu'il m'est donné, vous faire un peu méditer sur 4 petites choses que j'ai vues à travers la biographie de cette mère. J'ai essayé de lire. Encore cet après-midi, j'ai regardé la biographie de ta maman. Quelle femme! Quelle femme! Et la prière et le message que l'évêque a envoyé à sa famille. Quelle élévation! Vous voyez qu'ils sont des gens qui sont de notre niveau. C'est simple, mais il y a un autre niveau. Le niveau de l'esprit. Le niveau de Dieu. C'est un autre niveau. La mort ne nous dit plus rien. Ça devient un gain. Mourir. Alléluia.
Alors j'aimerais méditer avec vous juste 4 petites choses et puis ça sera fini, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, viens avec ton onction nous toucher et nous préparer nous aussi pour notre rencontre avec toi dans le royaume éternel. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Dans Ecclésiaste 7, 1 à 4, il y a 4 choses que je vis là, que je voyais en réalisant la biographie de maman et en écoutant aussi mon frère parler de sa maman dans nos conversations. Premièrement, la première chose que le sage nous dit ici, une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous acheter de parfum, mais je vois des gens qui s'achètent des parfums depuis que je suis jeune, comme ils sont fiers d'aller acheter le meilleur parfum. Passion, obsession, etc. Ils connaissent le nom et ils savent se parfumer. Et quand ils ont leurs habits, ils disent toujours, mais vous n'avez pas senti mon parfum, n'est-ce pas? Mais ici, le roi Salomon, alors que c'était un homme qui savait bien se parfumer, a découvert qu'une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Qu'est-ce qu'une réputation? Une réputation, c'est ce que vous êtes, votre caractère, votre comportement, que vous avez montré tout au long de votre vie. Et les gens vous regardent, ça c'est un homme droit, ça c'est un homme intègre, ça c'est une femme. Comme chez nous, quand on t'appelle maman, les gens ne savent pas. Quand on vous appelle maman chez moi, dans mon village, ça ne veut pas dire que tu es âgé. Ça veut dire que tu es génial. Qu'il n'y a pas deux comme toi. Une maman. Mon père avait commencé à appeler maman ma mère quand il avait une certaine maturité. Et papa, on a commencé aussi à l'appeler papa par ma mère parce qu'il a constaté qu'il ne frappait plus ma mère. Il ne parlait plus fort à ma mère. Il est devenu doux comme du miel. Alors là, c'est papa. Une maman qui prend soin de nous. Une maman qui est douce, qui nous influence par son caractère, son comportement. Et ici, Salomon découvre que celui qui a une bonne réputation, eh bien, bien-aimé, sa réputation vaut mieux que le bon parfum, le meilleur parfum que vous achetez au monde. Autrement dit, la réputation, ça sent bon. Ça sent mieux que le parfum. Et quand je pense à ta maman et à sa réputation, et à ta propre réputation, ce que tu as laissé à Matadi partout dans les églises de réveil au Congo, partout où tu étais en Afrique du Sud, partout où tu as circulé, j'en entends que de bonnes choses de toi qui viennent de ta mère, sans doute, et du Seigneur. Une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons le départ d'une personne qui avait une très bonne réputation. Une femme d'amour, une femme de paix, une femme de joie. Quand il y a une personne qui a une bonne réputation, quand elle entre dans ta maison, tu sens, même là où il y avait des ulcères, des guérisons commencent à arriver sans prière. Sans prière. Une bonne réputation, ça fait du bien. C'est tout un parfum. Eh bien, ça c'est Maman Thérèse. Maman Thérèse avait une bonne réputation. Et elle a transmis cette réputation. Elle donne une des dernières paroles qu'il vous a dit. Je pris soin de vous. Je ne vous ai pas abandonné après la mort de votre père, n'est-ce pas? C'est que maman disait. Je pris soin de vous. Quelle bonne réputation. Il y a des mamans qui abandonnent leurs enfants. Je vis des mamans qui abandonnent leurs enfants, qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Elle a élevé ses enfants et chacun d'eux a tout un diplôme. Il n'y a personne qui a été abandonné dans la rue. Et en plus de cela, tous sont à Jésus. Sauvés pour l'éternité. Autrement dit, ils sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes pour chacun d'eux sont passées. Vaut mieux que le jour de la naissance. Savez-vous que quand j'étais né, je me rappelle encore, ma mère m'a dit, j'étais né, elle m'a mené à la maternité. À ce moment, la maternité commençait en 52. On m'a mené à la maternité et moi je suis né sur la route. Ma mère m'a mené à la maternité dans la grossesse pour aller m'accoucher à la maternité de l'Otraco, pour ceux qui connaissent l'Onatra, mais qui était Otraco en 52. Mon père travaillait dans une ville qu'on appelle Lukula là-bas.
Et là, nous étions comme des immigrants, on venait de loin. Et on vivait là. Alors, et moi, je suis venu au monde un certain 26 juillet 1952. Et quand j'étais accouché, ma mère qui me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait qu'un seul témoin. C'était un soldat rwandais. Hein? Ma mère me dit, parce qu'il m'a dit, peut-être que tu es géant à cause de cela. C'était un soldat rwandais du Congo belge, parce que c'était Congo belge et Rwanda Burundi, qui m'a ramassé avec ma mère, m'a mis dans la jeep et m'a amené à la maternité. Alors, il n'y avait que deux témoins. Mon père n'était pas là. Mon père était au travail. Il y avait ma mère et les soldats rwandais avec sa jeep. Et finalement, le médecin qui m'a accouché, qui m'a accueilli, qui plus tard m'a circoncis. Vendredi, un Belge, en 52. C'est pour vous dire ceci. C'est quand vous naissez, il n'y a pas beaucoup de témoins. Peut-être votre père, votre mère et quelques amis. Mais le jour de votre mort, surtout chez nous, vous risquez d'avoir beaucoup de gens. Hein? Et c'est pourquoi le psalmiste, et c'est comme parce que les Israéliens sont comme les Africains. J'étais là en Israël. Ils vivent leurs coutumes, c'est exactement comme nos coutumes. Le jour de la mort, il y a beaucoup de gens qui viennent. Vous voyez, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Quand vous naissez, vous n'avez pas de réputation. Quand vous naissez, vous n'avez pas une histoire. Mais le jour de la mort, vous avez toute une histoire. Si je mourais dans ma ville, qui est Kinshasa, où j'ai travaillé longtemps, eh bien, la cathédrale sera pleine. Parce que les gens me connaissent, puis ce sera la fête. Eh bien, j'ai vu le film de la sépulture, de funérailles de sa mère. C'était plein à craquer dans l'église. Plein. Tandis que je suis sûr que quand maman était née, c'était pas plein à craquer. D'abord, tout le monde ne va pas voir la femme qui est en train d'accoucher. Mais le jour de la mort vaut mieux que le jour. Une autre raison, c'est que le jour de la mort, les gens regardent tout ce que tu as fait. Les enfants que tu as mis au monde ont grandi. Comme aujourd'hui, nous avons donné sépulture à une autre maman là-bas, une caucasienne, et elle avait 18 petits-enfants. 10 enfants qu'elle a mis au monde, et 22 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants. Vous voyez le fruit. Puis elle laisse en plus cela de millions de biens, d'argent aussi, hein, et de travaillants, et aussi des églises, et le ministère, etc. Donc vous voyez, quand vous mourrez, on peut faire cette comptabilité. C'est la question. Est-ce que votre jour de la mort sera mieux que le jour de votre naissance? Tout dépend de ce que vous faites avec Dieu. Si vous, avec Dieu, vous faites des exploits, eh bien le jour de votre mort sera mieux que le jour de votre naissance. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Maman Thérèse nous apprend beaucoup. Voilà un monument qu'il nous a donné. Et je suis très fier de toi, Pasteur Damien. Très fier de toi et de ce que maman fait parce que Jésus est en toi. Moi, quand quelqu'un est en Jésus, je suis fier de lui. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Cette maman avait l'habitude de visiter les gens qui étaient malheureux. Vous savez, il y a des gens, si vous êtes malheureux, ils ne vous visiteront pas. Prenez votre église ici, je ne sais pas vous êtes combien. Mais si vous avez 2-3 000 personnes dans l'église, vous allez voir le nombre de gens qui vont vous inviter. Et vous envoyer des lettres pour venir ici. Mais quand vous commencez l'église, parce que moi je suis un church planter, hein, je plante les églises depuis que je suis jeune. Et mon père aussi est un church planter. Vous commencez l'église, 2-3 personnes, personne ne vous voit. Dès que vous avez 100 personnes, ici les chèques commencent, les gens vous cherchent. Parce qu'il y a la joie. Mais il n'y a pas beaucoup de gens, personne ne vous voit. Mais nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis au mon nom, il est là, Jésus est là. Bien aimé dans le Seigneur, la même chose. Il y a des gens, quand vous êtes dans le malheur, ils ne vous voient pas. Sauf s'il est vraiment votre ami. Mais la Bible nous dit ici, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Moi, j'ai vu quelqu'un, pendant le festin, il venait de marier sa fille en Belgique, il est rentré dans la joie, puis il disait des blagues autour de la table, il festoyait, un gros bonhomme, un beau type, pendant qu'il parlait, ses frères, il est mort. Il est mort, la ménagalienne était finie. Le cœur s'est arrêté, net. Une autre sœur
qui était bien en train de mettre le gâteau d'anniversaire de sa fille au four. Pas loin de ce gâteau, plus tard après. En train de se réjouir. Nous allons prendre le gâteau d'anniversaire. Pendant qu'elle attendait le gâteau, elle est morte. Elle est morte. La Bible est très sage. Elle nous dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout homme. Quand vous voyez quelqu'un mourir, cela vous dit que vous aussi, vous allez un jour mourir. Moi aussi, je veux mourir. Personne ne peut échapper à la mort. Alors la seule chose qui peut nous donner la victoire sur la mort, c'est la vie qui vient de Jésus-Christ. Et quand vous allez dans une maison de la mort, et quand je vois mon frère ici, il essaie de se dominer. Mais je suis sûr qu'il est comme moi. Moi, je pleure souvent quand je perds quelqu'un de la famille. Je veux pleurer dans ma douche. Et j'ouvre ma douche, j'ouvre fort l'eau pour que ma femme ne m'écoute pas. Et mes enfants, quand ils étaient jeunes, maintenant ils sont vieux, ils sont tous partis, nous sommes restés deux, ça c'est bon. Je peux pleurer encore quand je suis seul. Si les hommes n'aiment pas pleurer en public, nous voulons montrer que nous sommes sérieusement forts. Mais on n'est pas si fort que ça. Quand on est touché, on est fracassé, on est fracassé. Et je suis sûr que quand mon frère pense à sa mère, il pleure, il crie dans son cœur. Il a besoin de consolation. Et quand vous allez dans une maison de deuil, vous avez cette opportunité de consoler l'autre, d'encourager l'autre. Parce que nous avons été consolés. Moi-même, j'étais consolé par le Seigneur. J'avais 19 ans. Je ne connaissais pas bien le Seigneur quand je perdis ma mère. J'avais 19 ans. Mais le Seigneur m'a consolé d'une façon miraculeuse. Il m'a donné des bénédictions qui m'ont consolé plus tard. Puis une femme fidèle qui m'a consolé plus tard. Puis de bons enfants qui m'ont consolé plus tard. Jusqu'à ce que cette blessure de la mort de ma mère fût guérie. Nous avons besoin de nous consoler les uns les autres. C'est quand vous allez dans une maison de deuil que vous apportez cette consolation. C'est quand vous allez dans une maison de deuil que vous apportez cette paix que nous avons besoin dans des temps difficiles. Vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. J'ai pris cette chose à cœur. Je suis arrivé ici à 6h juste, 18h juste. Et j'ai pris ça à cœur. Parce que c'est ma jeune maman. Elle était plus jeune même que moi, en âge. Et Seigneur, comme j'aurais voulu la voir, lui dire merci à ma tante. Je me préparais pour aller finalement faire un petit voyage au Congo, comme les visas coûtent moins cher maintenant. J'ai dit, mais c'est temps de faire un tour là. Et là, voilà que maman est partie. Je ne saurais le voir. Mais je veux voir maman à travers de ses enfants. Amen. À travers chacun de nous, on peut voir son père, sa mère, sa soeur, son frère. Le caractère de traduire cela. Et enfin, je ne veux pas aller loin, mais je vais vous dire une chose très importante. Le cœur des sages, verset 4, est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Quand Salomon parle comme ça, il faut savoir ce que Salomon, c'était d'abord un gars qui a fait le fou dans sa vie. Il avait combien de femmes? Vous avez 700 femmes, 300 concubines. Hein? Et il avait 1000 au total à sa disposition. Donc il savait la joie. Hein? Et puis quand c'était des bars, c'est pas comme des petites bars comme ça ici. Moi quand j'ai grandi dans une ville où il y avait des vrais bars. Ici il n'y a pas de bar. Hein? Les bars là, les bars, surtout au temps colonial, étaient construits entre le lieu où les gens travaillaient et là où ils allaient pour se loger. Comme ça, quand ils avaient leur salaire, ils allaient tout verser au bar, aux femmes et à la boisson, les maisons de joie. Hein? Et ces maisons existent. Il y a des maisons, quand vous allez à Vanier, vous allez voir des maisons, il y a des lumières rouges, tout ça, je ne sais pas pour vous à Gatineau, je connais mieux encore notre côté là-bas. Eh bien, vous voyez les gens là, ils vont dans ces maisons de joie. Je connais un chrétien qui était sauvé de ces maisons de joie et qui est venu dans notre église. Puis je commençais à le suivre, ce chrétien-là. Un homme bien là, solide. Puis un jour, il a dit, je vais aller voir un peu encore. Il est allé goûter un peu cette joie. Et quand il est allé là, ils se sont battus. On lui a donné un grand coup par quelqu'un qui allait le tuer. Et quand il est revenu, il avait honte de venir à l'église. Parce que j'ai commencé à lui donner des responsabilités. Puis moi, le service de sécurité m'a dit ce qui se passait. Je suis allé le voir. Hein, je ne lui ai pas dit que je prophétise, que non. On m'a dit par le service de sécurité. On m'a informé que vous avez des problèmes là.
Il me dit, comment vous le savez? Je dis, mais j'ai un service de sécurité qui me forme, je suis père de famille. Et là, je vis comment la joie qu'il avait s'était transformée en malheur. Il était plein d'enflure. On allait presque le tuer, ce gars-là. Il était parti dans une maison de joie. Et là, c'était la misère, c'était le problème. Puis je lui ai dit, mon frère, je ne veux pas dire son nom, c'est un grand homme de notre côté, c'est un grand homme de Dieu. J'ai dit, mon frère, tu sais, je t'aime, tel que tu es. Puis je lui ai fait chanter, tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ma voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je dis, viens à l'agneau de Dieu, viens. Et là, il s'est repenti, il a confessé son péché, et il est venu au Seigneur pour le moment. Aujourd'hui, je l'ai vu dans la maison de deuil. Bien aimé, mieux vaut, n'est-ce pas, le cœur des sages qui est dans la maison de deuil. Dans la maison de deuil, on apprend à s'humilier. Or, quand vous humiliez, Dieu va vous élever. Dans la maison de deuil, on apprend à se consoler les uns les autres. Dans la maison de deuil, on apprend à compter ses jours sur la terre. On sait qu'on n'est pas éternel. Dans la maison de deuil aussi, on apprend à partager ce que nous avons, comme aujourd'hui. Et chez nous, dans une maison de deuil, on partage un petit cahier qu'on met là, un petit cahier chez nous, et chacun va, il met ce qu'il a. Et on note, il met ce qu'il a. On note, on partage, parce qu'on sait que cette vie est dure. Mais nous avons quelqu'un qui nous a unis ensemble. Lorsque nous regardons vers lui, quelle que soit la dureté de la vie, quand on a le regard fixé sur lui, on est plus que vainqueur. Amen. Et dans la maison de deuil, on apprend que la mort n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. La mort, 1 Corinthiens 15, a été vaincue par le Seigneur des Seigneurs. C'est vrai que je veux mourir un jour, mais ne vous en faites pas. Je veux mourir pour partir vers lui. C'est vrai que maman Thérèse est décédée physiquement, mais ne vous en faites pas, frère. Maman est déjà auprès du Seigneur. Amen. Levez-vous pour prier le Seigneur. Et pendant ce moment, j'aimerais inviter le évêque Damien, si vous pouvez vous approcher ici, et le maître de Bala, et le pasteur de l'église, et on va prier ensemble avec lui, s'il vous plaît. Le pasteur de l'église est ici, ou c'est lui qui le représente. Nous sommes tous des sacrificateurs, vous savez ça? Il n'y a pas de laïcs dans l'église de la Nouvelle Alliance, vous savez ça? Les laïcs, tout ça, c'est la vieille église catholique. Hein? Les laïcs étaient des ignorants. Mais nous, dans le Seigneur, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Hein? Je vous réfère ici à Apocalypse 1, 5, à celui qui nous aime et qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dites à votre ami, je suis un royaume de sacrificateurs. Dites à votre ami à côté, je suis un royaume de sacrificateurs. Dites à votre ami, je suis un sacrificateur et un roi. Je suis un sacrificateur, un roi. Amen. Et nous devons lever nos mains vers lui comme sacrificateur, roi, pour prier pour notre frère. Vous pouvez tourner et lever vos mains. Parce que vous pouvez rester debout. Restez debout. Restez debout. Frère, touchez-le, s'il vous plaît. On va le toucher. Seigneur, notre Dieu, nous te levons. Nous te bénissons pour cet homme que tu nous as donné sur cette terre. Merci pour la mère que tu lui as donnée et qui l'a élevé en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. En mettant nos mains sur lui, nous imposons nos mains par la foi sur toute la famille pour te demander une seule chose. Console toute la famille, Seigneur. Bénis toute la famille, Seigneur. Donne-leur des grandes surprises comme tu as fait pour moi quand je perdis ma mère. Tu m'as surpris des bénédictions en abondance pour me consoler et me fortifier. Seigneur, ton serviteur a besoin de toi pendant qu'il est ici, loin de son épouse et de ses enfants. Oh, que la solitude ne soit pas son lot, qu'il sente ta présence. Et que la grâce de Dieu l'accompagne. Que le Tout-Puissant te fortifie, mon bien-aimé. Et que le Dieu de gloire te conduise de victoire en victoire.
Que la consolation du Saint-Esprit te soit accordée maintenant et à jamais. Père, nous t'adorons, nous t'élevons. Merci parce que tu écoutes toujours nos prières. Lorsque nous te prions au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Bon, 15 minutes. Selon le pasteur Jafrila, ça a été un privilège d'entendre encore cette petite exhortation qui nous a encore amené à comprendre que la vie, elle est belle, mais la vie a une fin. Le choix nous revient. Le choix nous revient. Car il y a deux chemins. Ceux qui espèrent et qui croient en Christ. Parce que il y a des gens qui suivent ça. Si tu vas par terre, ils voient par terre. Et pour ceux qui ne croient pas, si tu es fatigué, va t'asseoir là-bas. ils ont aussi leur chemin. Il y a des gens qui suivent. Pasteur, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Le peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut saluer son frère, sa soeur, la personne qui est à tes côtés? Tu as tout filmé? Tu es fatigué? Il y a des gens qui suivent ça. Frère, prends courage. Comment vas-tu? Sans plus tarder, je vais inviter le bishop Daniel pour nous donner le témoignage de notre chère mère Thérèse, notre grand-mère qui nous a quittés. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ma joie est grande de vous voir dans cette grande ville ou contrée Ottawa-Gatineau qui contiendrait des milliers de gens, mais de ces lots-là, des milliers de ce peuple qui habite cette contrée. Vous êtes les rares qui constituent ma famille. Le peu de gens que l'Éternel m'a donné dans cette contrée, parce qu'il a dit, je vous donnerai une nouvelle famille. Et je l'expérimente parce que quand j'ai appris le décès de ma mère, dans la chair, je n'avais personne de direct peut-être dans cette contrée. Mais heureusement que vous êtes là. Certes, d'autres personnes se sont excusées. Une ou deux, peut-être, je peux dire maximum une dizaine. Mais pas beaucoup. Mais vous voir console mon cœur et me réconforte aussi. Il y a un qui, quand il s'excusait, je lui ai dit merci beaucoup. Mais nous devons seulement comprendre que dans la vie, il y a des événements qui ne se répètent pas. Parce que, du moins pour mon cas, jamais je n'aurai encore une autre mère qui mourra un jour et qu'on organiserait un programme
à son honneur ou à sa mémoire, jamais. C'est-à-dire, vous voir, c'est un sacrifice. J'ai vu même qui ont changé de programme, à l'instar de mon frère Marco, qui savait notre rendez-vous. Mais ils m'ont dit, parce que la réunion, l'autre est là, on peut la reprogrammer. Mais la situation de ta maman, nous ne pouvons plus la reprogrammer. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes là. Ma mère qui est morte fut ma confidente. Je peux dire, dans un langage terre à terre, mon bras droit, en dehors de mon épouse. Elle connaît des noms. Marco, elle connaît. Papa Diafila, elle connaît. Guy, tout mon entourage, ma ceinture, même là où j'ai commencé à travailler, elle connaît les noms. Pourquoi? Parce qu'elle était une femme de prière. Tous les jours, au plus tard à 4 heures, elle était debout et elle priait. Tous les jours, elle m'aidait dans ma vie. Chaque fois que j'ai un problème, j'arrive dans une ville, je lui envoie, on se parle, maman, il y a ça, je suis à tel endroit, j'ai tel programme, voici tel, voici les gens qui me côtoient, présentez-les entre les mains de Dieu. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et pour notre sécurité, nous devons aussi être entourés de bonnes personnes. Et comme elle était une femme de prière, je lui faisais toujours rapport. Et on partageait, elle me donnait des conseils, elle priait pour moi. J'étais son pasteur et elle était ma mère. Elle me respectait comme son pasteur. En 1992, notre papa était mort et après sa mort, je venais à peine de me convertir. La première des choses que j'avais faites, quand j'ai découvert dans la Bible que celui qui croit en Jésus sera sauvé, lui et sa famille, j'ai commencé par évangéliser ma famille. Et parmi les tout premiers que j'ai gagnés, c'était ma mère. Quand toute ma famille est venue au Seigneur, j'étais maintenant en paix. Mais c'est aussi le début de problème. Nous sommes allés à Matadi, la vie n'a pas été facile. Chez nous au Congo, pour ceux qui ne connaissent pas ou ne viennent pas du Congo, quand le papa meurt, la famille vient vous dire, ils prennent tout, ils vous abandonnent. On a été abandonnés. On n'avait rien parce que c'était un fonctionnaire. Et la vie a été un peu difficile. Mais ce qui nous avait touchés, la maman avait encore de l'âge. Elle était belle, jolie. Elle pouvait, comme d'autres femmes, se remarier. Mais elle a sacrifié sa vie. Elle a sacrifié sa vie pour se donner totalement au Seigneur. Vendre même des petites choses, juste pour vivre honnêtement. Et de ce lourd ou de ce travail, Dieu nous a visités. Dieu m'a béni, j'ai pris la relève. J'ai aidé tous mes petits à étudier, à se positionner dans la vie. Et j'ai mis aussi la maman en sécurité. Elle aimait réellement le Seigneur. Active dans les intercessions, dans la prière et dans les partenariats. Le peu d'argent qu'elle recevait parfois de ses enfants éparpillés, dès qu'elle apprend qu'il y a un besoin dans l'œuvre de Dieu, elle donne. Elle envoie. Mais quand on m'a appris que quand je suis venu ici, jamais dans ma tête je ne pensais qu'elle allait mourir. Je savais seulement qu'on allait se voir un jour, soit au Congo, soit elle viendra ici. Mais le destin a décidé autrement. Quand on m'a appris qu'elle était à l'hôpital,
la veille de sa mort, quand nous parlions au téléphone, je sentais dedans de moi qu'on lui donne de l'argent. J'ai appelé mon épouse, j'ai dit, Louise, prends de l'argent, donne à maman. Ça, c'est pas pour les médicaments, mais qu'elle achète ce qu'elle veut, ou un sucré, ou quelque chose. Donne-lui seulement cet argent comme ça. Quand mon épouse lui a donné l'argent, elle me dit, Damien, pasteur, toi tu es mon pasteur. Tu sais que tu es mon pasteur? Oui, maman. Prie pour moi. Non, comme ta mère d'abord, prie pour moi comme un pasteur prie pour sa fidèle, son enfant. Et je priais pour elle. Elle dit non, je souffre, prie pour moi. Je sais quand tu vas prier, je vais mieux me sentir. Je priais et à la fin il dit d'accord, tu as terminé de prier. Moi aussi je veux maintenant prier pour toi comme mon fils et mon pasteur. Elle aussi a prié. Et on s'est séparés dans la joie parce que c'était l'appel vidéo. Mais elle était à l'hôpital. Je suis parti dans mon job. C'était difficile parce qu'elle était à l'hôpital. Mon épouse était en permanence là-bas. Et à la fin de la journée, on m'appelle que non, elle est morte, elle est partie auprès du Seigneur. C'était un coup dur. Certaines réalités ne me permettaient pas de prendre directement l'avion et de rentrer au pays. Je me retrouvais devant deux embarras. Un côté, comme le pasteur, le docteur Diafoula l'a dit, dans ma chambre, je pleurais. Parce que j'ai senti ce vide-là. Une personne qui partageait tous mes programmes. Elle savait déjà. La plupart là sont mes collègues, nous travaillons avec eux. Quelques-uns, je les ai déjà invités. Je leur ai dit un dimanche, on va se retrouver, on va parler de Jésus. Ils m'ont dit oui, si nous ne sommes pas à Montréal, nous serons là. Elles connaissent. Maman, j'ai parlé à tel. Nous avons des rendez-vous de prière. On va prier. Physiquement, elles ne connaissaient pas, mais des noms, elles connaissaient. Elles priaient. Donc, on avait déjà notre agenda. Je pleurais parce que la maman est morte. La personne qui était là, ta conseillère, ton intercesseur, ta mère est morte. Mais il y avait aussi cette joie-là. La joie parce que elle est partie auprès du Seigneur. Elle a achevé sa course. Cette joie-là de voir une personne que tu as amenée au Seigneur aller tout droit auprès du Seigneur, consacrer sa vie, réussir sa vie sur cette terre. Elle était une femme modèle. Je l'ai vu même au pays quand je suivais les images. C'est comme maintenant aussi par la technologie. Et aussi nous suivent. Au Congo, ils nous suivent. Donc, comme moi aussi, je suivais, et aussi, nous suivons. Quand je regardais les images, j'ai vu, depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, presque 25 ans, le nombre de gens venant de la famille de mon père, qui sont venus à Matane. Ils ont fait plus de 365 km. 365 km au Congo, ce n'est pas comme ici au Canada. Au Canada, 2 heures, vous êtes là. Mais là-bas, il faut compter 5 heures. Les conditions ne sont pas les mêmes. Mais ils ont tout arrêté pour venir l'honorer. Pourquoi? À cause de son témoignage. À cause de cette bonne odeur qu'elle répandait. Elle était un agent de paix, de réconciliation entre les familles. Elle pesait dans la famille de mon défunt papa. 25 ans après, ils sont venus une dizaine. Non, parce que peut-être que nous sommes des politiciens, bien qu'on a beaucoup d'argent, qu'au retour on va leur donner de l'argent. Non, parce qu'elles ont cru à cette dame-là qu'il faut descendre l'honorer. Vous savez, mes bien-aimés, c'est comme vous. Il y en a qui peuvent me faire des interacts
parce que je suis éprouvé. Mais la priorité dans la vie, ce n'est pas d'abord l'intellect, mais c'est ta présence. C'est un sacrifice. Je vais donner un exemple. Vous voyez la baleine dans l'eau et que cette baleine est blessée. Elle est en train de pleurer. Qui verra ces larmes? Personne. Pourquoi? Parce que les larmes sont confondues avec les eaux dans lesquelles elle se retrouve. Mais elle pleure au-dedans d'elle. C'est pas facile. Une personne avec la technologie, donc tous les jours vous êtes ensemble, physiquement séparés, mais la technologie vous aide un peu à être ensemble. Mais subitement, on coupe. Elle nous a aidés à croître dans le chemin du Seigneur. Elle n'avait pas froid quand elle me voit peut-être déraper, parce que je suis une personne. Elle m'appelait poliment pour me faire revenir dans les trois chemins. Que non, ce que tu fais là, non. La façon que tu as repris telle personne à l'église, ce n'est pas correct. Tu pouvais bon l'appeler au bureau et l'aider. Donc, elle était aussi une conseillère pour moi. Elle nous a aidés à rester dans le Seigneur, à marcher dans la voie du Seigneur. Elle nous a appris la crainte de Dieu. D'un côté, elle jouait son rôle de maman. D'un autre, ce rôle-là d'enfant de Dieu, de servante de Dieu, d'intercesseur. Elle aimait le Seigneur. Elle le servait par des sacrifices. C'est aussi une interpellation pour nous. La mort existe. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un pays développé qu'elle n'est pas là. Le docteur Dafila m'a dit la journée, ils étaient encore dans un autre deuil. Les accidents, nous suivons les informations. Les incendies, la mort existe. Il y a ces rendez-vous-là quelque part. La mort n'a pas peur de président. Moi, au Congo, j'ai vu un président en fonction, en exercice, mourir. Kabila le père. J'ai vu des grands généraux, des grands dictateurs, des Saddam Hussein, des Kadhafi. Peut-être que là, je vais très loin. Je prends celui qui était dans mon pays, Mobutu. Mais quand on cite le nom, les gens tremblent. Mais la mort n'a pas eu peur de lui. Des grands pasteurs. Je suivais une fois là, dans les informations, en Haïti, tremblement de terre, qui ramasse des gens, même dans le palais présidentiel. C'est-à-dire, la mort existe. Ce sont des moments d'interpellation pour nous. J'aime le commentaire d'un collègue des services le matin, Moïse. Il partageait avec les autres quand je leur rappelais l'invitation. Il a dit, l'argent, nous le chercherons toujours. L'argent, on le cherche toujours. Mais, il y a un temps qu'il faut se poser la question. D'où je viens? Où suis-je? Où est-ce que je vais? À tout moment, faire des introspections. Faire des check-up spirituels. Vérifier sa vie. Si je mourais aujourd'hui, Maman Thérèse, le culte, nous ne parlons plus d'elle, c'est fini. La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Son problème, c'est avec Dieu. Mais du moins, par rapport à son témoignage, nous croyons qu'elle a réussi. Dans le jugement dernier, elle va satisfaire parce qu'elle a marché avec Dieu. Mais nous, quand notre tour arrivera, où serions-nous? Réjouis-toi, jeune homme. Fais tout ce que ton le cœur te demande. Nous pouvons manger, nous pouvons boire, nous pouvons nous amuser. Ce n'est pas mauvais. Mais un jour,
Dieu nous demandera des comptes. C'est pourquoi j'encourage toujours les gens. Même quelqu'un m'a dit, pasteur, tu travailles. J'ai dit, depuis le Congo, je suis un pasteur, mais je me travaille. Il y en a d'autres qui écrivent des livres. Il y en a d'autres qui sont des chantres. Mais tout en gardant ma foi. Que la mort de cette héroïne de foi, cette dame, nous interpelle. Nous interpelle, nous ramène aux droits chemins et nous permettent de placer de nouvelles bases pour le lendemain. Parce que hier c'était son tour, demain ça sera peut-être les nôtres, qui sait? Parce que jamais je m'attendais ou j'avais cela en tête qu'elle pouvait mourir. Elle était née en 1950. Le 25 décembre 1950, elle est morte trop jeune, à 69 ans. Mais attention, c'est ici qu'elle est trop jeune. Mais au niveau du Congo, 69 ans, tu entres déjà dans le surplus. Déjà, je peux dire, je ne sais pas, c'est à 50 ans, l'estimation, donc la moyenne d'âge est dans 50 ans. Après 50 ans, tu es déjà dans une pente glissante. Ce sont des réalités du tiers-monde. Elle était mariée légalement. Et dans la famille, nous sommes à 8. 5 garçons et 3 filles. Donc, je suis l'aîné matriculé 001. Oui, c'est bien. Elle aimait le Seigneur. Elle le servait nuit et jour et elle nous a servi des leçons. Nous aurions souhaité qu'elle continue de vivre encore. C'était vraiment notre souhait. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Sincèrement, mon cœur pleurait, saignait. Mais vous êtes aussi une consolation pour moi. Même l'idée de ce programme n'était pas dans ma tête. Tout est venu de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se manifeste aussi dans votre vie. Même l'église ici, je ne la connaissais pas. Mais je voudrais vous donner un petit témoignage. Comment nous sommes arrivés même ici. En 1997, quand Kabila le Père est entré, j'ai vu un jeune soldat, un enfant soldat, pas jeune, mais un enfant soldat. Junior Zita, il est ici à Ottawa. Je l'ai vu, je lui ai parlé de Dieu. Je l'ai amené au Seigneur. Et comme j'aime toujours servir le Seigneur avec ma poche, le pain que j'avais, j'ai dit au petit, viens manger à la maison. Je pourvoyais à ses études. Et Dieu l'a visité, il s'est retrouvé au Canada, j'avais perdu. Mais quand je suis arrivé, Dieu a permis qu'on se retrouve. Il est parti dans une autre ville, il m'a présenté sa famille qui est ici. Et quand ils ont appris que je suis dans ce programme de deuil, ils ont dit, pasteur, n'allez pas chercher une salle ailleurs. Nous-mêmes, nous connaissons un pasteur. Nous allons nous parler pour que la cérémonie se fasse là-bas dans la paix et dans la joie. Et eux-mêmes, ils ont tout organisé. Sincèrement, j'ai vu que la famille est là. Quand j'ai eu quelques petits problèmes, dans mon langage, le jour que vous m'entendrez dire j'ai des grands problèmes, ne me laisse pas partir. Retenez-moi. Essayez un peu de connaître ce quoi pour m'aider. Parce que moi, quelle que soit la grandeur du problème,
je le vois toujours petit. Parce que j'ai par contre un grand Dieu. Alors je ne peux pas donner aux problèmes une grande place. Quand j'ai eu quelques petits problèmes, le papa de docteur Diafouya, que je connaissais à l'internet, on s'est sympathisé. Et il a permis qu'on se retrouve. Dieu a toujours un plan. Il ne fait rien au hasard. Alors quand j'ai appris la mort de maman, je lui ai parlé. Et aujourd'hui, je dis, il n'y a que vous qui pouvez placer une parole qui peut penser notre cœur, qui peut consoler notre cœur. Maman est morte, mais elle n'est pas morte. Elle est morte, mais la vie continue. Nous tournons la page, c'est maintenant dans l'histoire. Et nous sommes dans la course. Vous êtes ma famille. Ça, c'est gravé, je ne l'oublierai plus, ou je ne l'oublierai pas. Vous êtes ma famille dans cette vie. Je sais maintenant que ça vient de la nuit. Comme le jour, j'ai au moins des gens sur qui je peux compter. C'est très important. Et j'ai compris une leçon. Ne nous lassons pas de faire le bien. Je n'étais pas au Congo, mais ma mère a été enterrée dignement. Les gens étaient là parce qu'on a laissé une bonne odeur, parce qu'on servait Dieu dans la vérité. Leur présence aussi nous a réconfortés. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse abondamment. Je tiens à vous remercier pour la prière. Peut-être vous croirez que c'était juste quelque chose de petit. Mais nous connaissons la valeur et la puissance de la prière. Tout ce que vous avez dit, croyez que Dieu l'accomplira dans ma vie et dans ma famille. Mes frères, mes sœurs qui participent aussi avec nous dans ce programme, il fait déjà très tard au Congo, je crois 2 heures du matin, mais ils ont tenu à être des nôtres. Vous n'êtes pas seuls, c'est aussi de pleurer. Quand vous disiez, vous êtes seuls là-bas, non, il y a tout ce monde. Caméraman, montrez-le tout ce monde, qu'ils voient que je ne suis pas seul dans cette ville, qu'il y a aussi un monde ici. Il y a des Ivoiriens, il y a des Congolais, il y a des Vénézuéliens, des Colombiens, mes amis, des Colombiens, il y a des Portugais, il y a des Québécois, il y a des Haïtiens. Donc, oui, Haïti, ça a toujours été dans notre programme d'intercession. Si maman pouvait entendre, elle connaît malheureusement, elle n'attend pas. Elle sait qu'on priait depuis le tremblement de terre. Ça fait plus de 5 ans comme ça qu'on a mis Haïti dans notre agenda de prière. Je disais toujours, un jour, j'irai en Haïti. Et Dieu m'a donné aussi des Haïtiens qui m'amèneront là-bas. Si je n'arrive pas en Haïti, Dieu te demandera des comptes. Nous irons en Haïti non pour aller dans des boîtes de nuit, mais pour amener la parole de Dieu. Toi-même, tu parleras des frères. Tu leur parleras de l'amour de Dieu. Tu leur parleras de Jésus. Tu leur parleras de ce que tu as vu en Jésus. Comment il a changé ta vie, comment il a béni ta vie. Vous savez, mes jeunes frères, je vous vois ici au Canada, dans des belles bagnoles, belles voitures. Vous avez de l'argent. C'est une grâce de Dieu. Mais s'il faut rentrer un peu en arrière dans l'histoire, vous verrez qu'il y a aussi des aïeux ici qui ont payé les prix pour que vous soyez bénis aujourd'hui. Les prix dans l'évangélisation. Ils sont venus dans le tiers-monde, en Afrique, en Amérique latine. Plusieurs sont morts pour apporter la bonne nouvelle, pour servir Dieu. Et Dieu, dans sa fidélité, il bénit votre pays. N'arrêtez pas cet élan-là. Vous aussi, continuez dans leur chemin. Moi aussi, je suis jeune. C'est pourquoi je me suis
Aujourd'hui, j'ai refusé de porter le noir pour ne pas toujours montrer que je suis en deuil. Non, je suis dans la joie. J'ai dit, je veux bien me saper, porter quelque chose là comme si j'allais dans une fête. Pour moi, c'est une fête. J'ai mis ma veste au lieu d'être en noir là, comme si, non. La mort, c'est aussi de l'espérance pour nous qui avons Jésus. Donc, je voudrais que cela entre aussi dans mes amis. Nous en parlerons davantage. Tout en cherchant l'argent, mais d'un côté aussi, nous parlons de Dieu. Et vous verrez, quand on associe Dieu dans la recherche de l'argent, il devient fantastique. Amen. Ouais, pour terminer, je voudrais vous remercier tous, en commençant par le pasteur. La nuit, il est venu me voir à la maison. Il s'est excusé parce qu'on a toujours des agendas. Il avait déjà un rendez-vous calé qu'il ne pouvait pas décaler, raison pour laquelle il n'est pas physiquement, mais il a délégué l'ancien qu'il soit là et l'évangéliste. Merci au docteur Diafouila, à maman Hélène. Merci à vous tous, à la famille des Juniors, tout le monde. Mon ami, nous venons avec lui de Matadi. Dieu, dans son amour, a prévu qu'on se retrouve ici, même l'autre ici. Nous étions à Matadi. Et la nouvelle famille. Mon papa là-bas, papa Serge, je l'ai connu aussi à l'Internet. Et il est devenu un papa pour moi. Chaque fois qu'il était au Congo, il était à la maison. Et quand je me suis retrouvé ici, je suis aussi avec lui. Il vient de très loin, mais il a dit, je dois être là. Mes collègues aussi, avec qui nous sommes ensemble, que Dieu vous bénisse, parce que vous avez cancellé votre programme de la soirée pour être là. C'est ça l'amour. L'amour n'est pas seulement en parole, mais l'amour, c'est aussi en acte. Nous n'aurons pas cet événement 2 fois, 3 fois. C'est fini. Dose unique. Permettez-nous, dans l'amour du Seigneur, à la fin de ce programme, ne sois pas pressé. Accepte de partager avec nous ce breuvage et ce morceau de pain dans l'amour du Seigneur. C'est une consolation. Vous savez, vous avez aussi consolé ma famille parce qu'ils disaient toujours, tu es seul là-bas. Comment tu te retrouves? Tu es seul. Mais du moins, ils ont vu que je ne suis pas seul. En plus de Dieu, j'ai toute une famille, non seulement des Congolais, mais multiculturelle, multinationale. Que le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre, c'est Dieu qui a permis que nous nous connaissions, vous fasse du bien, vous bénisse, qu'il pourvoie vos besoins, qu'il fasse de plus le jour que vous aurez aussi besoin des autres, comme ce fut le cas pour moi. Merci, shalom. Merci beaucoup, pasteur. Et ce que la Bible dit, il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps de naître, de grandir, de mourir. Il y a un temps de pleurer, un temps de rire. C'est pourquoi nous avions quelque chose. Nous avons des repas qui sont préparés là pour nous. On va les partager ensemble pour continuer toujours à montrer à notre frère, notre collègue, notre pasteur, notre évêque, que nous sommes toujours à ses côtés et on sera toujours à ses côtés. C'est pourquoi je vais inviter l'ancien de l'église, le frère Séverin, pour bénir le repas et puis nous allons nous servir.
Testing, testing. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, nous te disons merci pour ton amour et pour ta bonté ce soir. Béni sois-tu pour notre présence que tu as permis, pour ta parole, source de vie, qui nous ranime, qui nous restaure, qui nous fortifie. Et cette parole qui a dit, je vous enverrai un consolateur. Merci pour le consolateur que tu pourvois pour l'occasion à notre frère. Celui-là même qui est capable de nous faire oublier les douleurs. Je prie ce soir que tu nous permettes d'oublier les douleurs. Et que tu nous donnes à notre frère la capacité d'être consolé, de se laisser consoler, de se laisser restaurer, de se laisser affermir par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Merci pour ce peu que tu nous donnes de partager. Ta parole déclare que quand nous sommes rassemblés en ton nom, tu es présent pour nous faire du bien. Et tu permets toutes les occasions pour que ton nom soit élevé. Merci Seigneur, notre Rédempteur. Sois béni. Bénis ce repas. Sanctifie-le. Bénis notre retour à la maison. Je prie ce soir, Seigneur, pour tous ceux qui sont présents ce soir, par compassion, par affection, mais qui ne t'ont pas encore connu personnellement. Oh Dieu, cette occasion, c'est le moment pour eux, par cette parole que tu nous as envoyée ce soir, de comprendre ton amour dans leur vie, et qu'ils se donnent à toi, et qu'ils comprennent que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même quand il est dans l'abondance. Dieu de grâce, bénis les pas de chacun ce soir. Ramène-nous en paix et en joie. Et bénis le reste de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, merci une fois de plus pour votre présence. Nous vous invitons à table. Je crois bien que le service de protocole est déjà prêt. Je vous souhaite bon appétit. Que Dieu vous bénisse et bon retour à chacun après le repas. Amen. Merci beaucoup. Ah, c'est pas ça. C'est chaud. Chakula. Ça vient de faire. Je sais
Franchement, la main continue n'importe quoi. C'est pas juste. On est plus petit. Quand même. Quand même quoi? Ils ont dit, donne-leur fin de pause. Je sais pas comment faire pause. C'est un direct. Terminé, ça c'est terminé. Il faut... Ils sont tous venus. Oh, j'ai mal. Oh là là. J'étais debout. Inasikika deja, imetoka. Okay. Papa, c'est... Laisse moi-même, je termine. Je prends maintenant les gens. Bishop Oboy, tu filmé mon canal. Non, mais Mousse, Munga Oubari. Attention. Mangez vite et revenez, on en a assez. On en a assez, fatiguez-vous pas. Amigo. Amigo, ¿cómo estás? Bien. Je vais les amener au Congo, vous les verrez tous. Ah oui.
Oh.